Salut à tous! Après des siècles de lutte pour les droits de l'homme, des femmes et des enfants, le 21e siècle sera-t-il celui des animaux? La question du bien-être animal est posée partout en France, y compris dans les Outre-mer. Je suis ici dans une forêt publique réunionnaise où un zoo privé vient d'ouvrir ses portes juste à côté d'un autre parc animalier déjà existant. Si une partie de la population semble favorable à ces jardins, ils ne font pas l'unanimité. Des collectifs et associations de protection de la nature s'insurgent. Retour en images sur leurs actions. Idéal pour les 3 gouttes d'eau dedans. Une belle soirée, un ours sèche tout blanc. Et un petit de vivre en prison. Laissez-moi sortir. Mais du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelins. Les animaux en liberté, qui n'ont pas la captivité. Les animaux en liberté. Bonjour à tous les trois, vous avez participé aux actions qu'on vient de voir en images. Pourquoi avez-vous organisé ces protestations? Moi, en fait, j'ai pris conscience de la souffrance animale. Je m'insurge contre ça et je ferai tout mon possible pour la faire cesser. Pour 10 secondes de plaisir pour lesquelles on va passer devant la cage des animaux, eux, ils vont avoir une vie entière de souffrance et je ne supporte pas ça. Je me mets à la place de l'animal qui se lève le matin, qui voit les grilles, les barreaux, et là, il a quoi autour? Des personnes qui viennent devant les barreaux, qui le titillent pour voir à quoi il ressemble, mais ce n'est pas un objet. L'article 214 du Code rural précise que ce sont des êtres sensibles. Considérons-les comme ça. Et le Code civil aussi maintenant, depuis 2015. Ça a enfin changé. C'est plus des biens mobiliers, mais des êtres sensibles. J'essaye de faire prendre conscience aux personnes qui sont mes concitoyens que là, en face de soi, on a un être conscient, on a un être sensible, on a un être capable de réflexion. On va le comprendre quand il s'agit de son chien, de son chat, mais en vérité, c'est strictement la même chose pour les autres animaux, domestiques, quasi-domestiques ou des animaux sauvages. Notre but, c'est vraiment pas de faire l'intéressant ou de que nous ennuie à nous la case, nous ne savons pas quoi faire et tout. Comme on n'est pas solidaire de ça, comme on n'est pas solidaire non plus de tout ce qui dit exploitation animale sans aucune conscience. Sans réfléchir, remettre un petit côté humain ou je sais pas moi, un peu réfléchi, voilà, sensible, ouais, sensible aussi. Bah, l'animal, il vient d'être considéré comme un être de sensibilité, alors on ne peut pas être en dessous de l'animal quand même, quoi. Confinons les animaux comme les humains. Par rapport à la souffrance animale dans les zoos, il faut savoir que les soigneurs mettent en place des programmes d'enrichissement, c'est-à-dire des occupations pour les animaux, pour qu'ils supportent cet enfermement. Nous avons vécu des confinements pendant plusieurs semaines. Nous n'étions pas heureux, nous avons souffert de la privation de liberté. Et ces animaux, c'est toute leur vie. L'objectif de ces programmes d'enrichissement, c'est vraiment d'éviter que les animaux ne meurent d'ennui à tourner en rond dans leur cage. Il faut savoir que les zoos sont à but lucratif. Pour éviter de nourrir les vieux animaux, et tout simplement, ils sont euthanasiés parce qu'ils ne sont pas intéressants pour le public, et donc ils sont tués. Mais que dites-vous aux gens qui veulent emmener leurs enfants au zoo pour voir des animaux? Nous vivons à La Réunion, donc c'est quoi s'il ne peut pas faire pas les moyens d'aller faire du ski, il faudra faire une piste de ski artificielle ici. Il faut prendre les éléments que nous avons sur place et prendre soin de ça, plutôt que d'aller toujours rôder Segnapoint et puis... À La Réunion, on a un tas d'animaux endémiques, non endémiques aussi, mais qu'on peut voir facilement. Il suffit de lever les yeux, on va voir souvent un papang, un paille en queue. Autour de nous, il y a énormément d'insectes, de lézards, il y a plein de choses à observer de la nature. Les enfants n'ont pas besoin d'aller voir un hara qui est dans une volière, alors certes assez grande, mais pas assez grande pour lui. Il va déployer ses ailes, il va faire 3 battements d'ailes et il sera de l'autre côté de sa cage. Mais Nico, vous avez des enfants en bas âge, qu'en pense-t-il? Non, mon fils, il serait un peu attristé. Il voit bien que l'animal est dans une cage 305 jours de l'année alors que lui, il est derrière. Parce que moi, là, enseigne à Lisa aussi depuis qu'il est petit. C'est pas notre vision de l'amour et de l'empathie envers notre être que d'exploiter finalement. Donc comme lui serait pas content non plus de voir mon voisin avec son chien enfermé toute l'année derrière sa cage. Prisonniers. Liberté, égalité, fraternité, où ça il est? Liberté, égalité, animalier. Dans la poubelle. Liberté!
belle stade. Marielle, vous faites partie d'Extinction Rébellion. Est-ce que les zoos ne participent pas justement à la lutte contre l'extinction des espèces? C'est effectivement ce que les zoos affirment. Cependant, le meilleur moyen quand même de préserver les espèces, c'est de préserver leur milieu naturel. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous préoccuper du sort des animaux sauvages et domestiques. Serions-nous à l'aube d'un changement de modèle? N'est-il pas temps d'accorder aux animaux le droit à la vie, à la liberté et au bien-être? Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout sur notre page indiquée ci-dessous. Locataire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous et des animaux, bien sûr.